Et à la 3e place, saluons la mutuelle nationale territoriale représentée par Thomas Lafitte, directeur de la relation adhérents et employeurs. 2e place, Bouygues Télécom, représentée par Myriam Drevet, directrice du développement commercial client. Venez nous rejoindre. Et suspense, 1re place, c'est AXA, représentée par Amélie Batelet, directrice des ressources humaines. Soyez les bienvenus tous les 3, félicitations. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, félicitations à vous. On va faire une très jolie photo. Rapprochez-vous tous les 3, fiers de votre trophée, devant Jean-Claude avec son appareil photo. Non, il est en face de vous, regardez que lui, là-bas, etc. Pendant que la foule jalouse vous applaudit encore une fois. Et surtout, Eric, quelques mots sur nos lauréats. 3e place. Oui, en fait, le public voulait en permanence savoir tous les ans quels étaient les contenus des dossiers. Donc, vous le verrez tout à l'heure, on vous a beaucoup plus détaillé les choses et puis on en parlera sur un autre webinaire. Mais déjà, je vous fais un petit résumé. La MNT. La MNT, en 3e, a mis en place une fresque de l'adhérent pour infuser la culture client à tous les étages en utilisant une approche ludique et collaborative. Très bien. Bouygues Télécom. Le 2e, alors c'est très original, Bouygues Télécom, nos amis de Bouygues qu'on connaît bien, avec son programme 95.5. Qu'est-ce que ça veut dire 95.5? Pour un embarquement immédiat vers une nouvelle dynamique collaborateur. En fait, ils ont fait un parallèle entre les métiers de l'aviation et celui de la relation client. Ils ont mis en place pour 3800 collaborateurs, 250 managers, en fait des simulateurs d'Airbus aux commandes d'un avion pour développer l'intelligence relationnel. Bravo. Et notre lauréate, AXA. Et AXA, alors AXA a fait beaucoup de dossiers cette année, hein, vous l'avez compris. AXA est récompensé pour son programme qui place la culture client au cœur de l'intégration des collaborateurs, le Vie ma vie client. Ça utilise une technologie immersive 360 degrés pour créer une expérience réaliste et ludique dans une agence AXA virtuelle. Et c'est une initiative qui s'adresse à tous les nouveaux, à 1800 nouveaux collaborateurs par an. Bravo à vous 3, à vos équipes, encore une fois. Amélie, on va se retrouver dans quelques minutes ensemble. Bravo à tous. Merci. Et merci Eric, on vous raccompagne. Le temps de passer à une autre séquence parce que je voudrais accueillir notre prochain invité, le directeur du service client et commercial à la direction commerce d'EDF. Mesdames et messieurs, accueillons Michel Piguet. Bonsoir Michel. Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. J'ai bien senti que porté par l'équipe EDF dans la salle, vous étiez à 2 doigts de me faire une choré. On va y arriver, je pense. Jolie menace. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on salue quand même votre prouesse. On a eu la chance, tout le monde, de vivre directement, indirectement, des Jeux Olympiques et Paralympiques incroyables. J'ai vécu des émotions de dingue, j'animais tous les jours les JO et les paras. Et puis vous avez surtout, vous nous avez offert la flamme. La flamme, mesdames et messieurs. On peut applaudir, vous avez créé la sensation. Et je ne peux pas me retenir de vous dire qu'il y a quelqu'un d'important dans cette pièce, vous ne le savez pas, mais dans nos métiers événementiels, il y a un métier très particulier, c'est la personne qui est le chef d'orchestre des équipes techniques. Et le chef d'orchestre technique donc de toutes les équipes pour le départ de la flamme, voilà, il est avec nous parce que notre topper, il s'appelle Jean-Benoît Fournier là-bas, et c'est lui qui a coordonné toute la cérémonie d'ouverture d'ailleurs, et pas la seule d'ailleurs, mais avec toutes ses équipes, et c'est lui qui a fait partir cette flamme. Cher Jean-Benoît, c'était une jolie manière de rendre hommage à toutes les équipes. Alors, racontez-nous, comment est-ce qu'on gagne la confiance de Paris 2024 ? Alors, je pense que d'abord, c'est le choix d'un partenaire énergétique reconnu pour son savoir-faire et sa capacité d'innovation. Effectivement, nous l'avons prouvé à travers cette très belle flamme de la vasque olympique. C'était une première. Elle a été imaginée par le designer Mathieu Lehanner. Elle a été développée par nos équipes techniques. C'était plus de 3 ans de R&D pour arriver à cette flamme qui ne brûle pas, qui brille, qui est faite d'eau et de lumière électrique et surtout qui n'utilise aucun combustible fossile. Évidemment, ça, c'était quelque chose que nous avions à cœur pour contribuer à ces JO exemplaires en matière environnementale. Et puis, je pense que c'est aussi le choix d'un partenaire 100% français. Ah oui. Ça, on ne nous refait pas. Nous sommes caractérisés par plus de 5000 conseillers clients, tous basés dans l'Hexagone. C'est une très grande fierté pour nous, que j'ai à nouveau plaisir à partager avec vous, bien sûr. Et puis à partager avec les meilleurs conseillers clients qui sont présents ce soir, on le disait, et que je salue bien chaleureusement.
Ils sont chouettes, hein. Et puis, derrière tout cela, évidemment, il y a le joli projet, il y a ce qui se passe, mais quelles sont les retombées, justement, de cette confiance accordée, les retombées sur la relation, citoyen, client? Alors pour EDF, c'est sûr que c'était une occasion rêvée pour aller mettre en lumière un leadership à très grande échelle. Nous l'avons fait, nous avons mis en œuvre des solutions innovantes pour accompagner les sites sportifs franciliens, parisiens dans leur transition énergétique, et ça en faisant appel à des compétences du groupe ou de nos filiales sur des sujets de panneaux photovoltaïques, de mobilité électrique, d'autoconsommation, etc., etc. Et tout ça, c'est autant de vitrines finalement qui confortent évidemment la marque et puis qui alimentent notre ambition très forte de décarbonation de la société par l'électrification des usages. Il y avait aussi quelque chose auquel on était attaché, c'était d'être lisible dans ces Jeux paralympiques, puisque nous avons un engagement historique avec le handisport. Et puis, pour terminer, c'était une occasion rêvée de développer un relationnel avec l'ensemble de nos parties prenantes dans des conditions exceptionnelles. Nous l'avons fait avec nos clients, avec nos partenaires, certains sont ici et je les remercie de leur participation, avec des associations et bien sûr aussi avec nos salariés. Mais nous étions loin d'imaginer que nous allions vivre un moment aussi unique, Clairement. aussi dense et riche en émotions, bien sûr. Merci à vous et à toutes vos équipes. Merci à vous. Félicitations. Merci d'être venu partager ceci avec nous. On vous accompagne. Et évidemment, cette relation s'entretient. Vous aurez l'occasion d'en reparler pendant le cocktail. Tiens, vous savez quoi, on a mis un truc en place. Bonsoir, mademoiselle, merci beaucoup. On s'est dit que pendant le cocktail, on était tous avec notre petite coupe, notre petit four sympathique. Vous allez voir, c'est très très bon. Mais en fait, pour lancer les sujets de conversation, Eric et ses équipes ont pensé que ce serait bien de mettre sur les buffets des thématiques. En fait, à côté des buffets, vous aurez ces thématiques-là et vous pourrez lancer des discussions avec cette thématique. Alors, il y a celle-ci, il y a plein d'autres thématiques évidemment, mais c'est une manière originale aussi de vous guider sur tiens, ce sujet-là, j'y avais pas pensé, mais ce serait pas mal qu'on en parle. Voilà.